Bonjour, je me présente, Duo Alexandre, manipulateur d'échographie depuis 2019. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur la segmentation hépatique. Donc durant cette présentation, je vais essentiellement me baser sur la segmentation. Je ne vais pas faire une échographie abdominale où on va voir l'anatomie. Je vais vraiment me centrer sur la segmentation. Donc durant cette présentation, il va bien falloir faire la différence entre foie gauche, foie droit et lobe droit, lobe gauche. Donc comme vous pouvez voir, il va y avoir la différence entre le foie droit et le foie gauche. Ce qui va séparer du foie droit du foie gauche, ça va être le plan central, donc le plan central ou la veine sus-hépatique médiale. Donc ce qui va être à gauche de la veine sus-hépatique médiale, ça va être le foie gauche. Donc ça va être le segment 1, 2, 3 et 4. Et pour le foie droit, ça va être le segment 5, 6, 7 et 8. À ne pas confondre avec les lobes. Donc les lobes, ça va être la différence entre lobe droit et lobe gauche, ça va être le ligament falciforme qui va faire la séparation des deux lobes. Donc le ligament falciforme, ce qui va être à gauche, ça va être le segment 2 et 3. Et ce qui va être à droite du ligament falciforme, ça va être le segment 1, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, je voulais juste revenir sur ce petit point quand on parle au clinicien, quand on fait l'écho. Comme ça, au moins on est clair, on fait bien la différence entre lobe et foie. Donc ensuite, je vous ai fait des repères anatomiques essentiellement à savoir pour la segmentation hépatique. Donc les repères anatomiques sont le tronc porte avec la bifurcation portale, ça va être les veines sus-hépatiques avec la veine cave inférieure, ça va être le sillon d'Arantus ou le canal veineux, tout dépend comment on l'appelle, ça va être le ligament falciforme, ça va être la fossette vésiculaire avec la vésicule biliaire et le hile hépatique. Donc il n'est pas toujours facile de faire la différence entre segment 5 et segment 8 par exemple. Donc on va passer par secteur. Donc on va passer par le secteur postérieur. En premier temps, ça va être le segment 1. Ensuite, il va y avoir le secteur latéral gauche avec segment 2 et segment 3. Le segment 2 est un segment postéro-supérieur et le segment 3 qui va être antéro-inférieur. Donc sur les segments du foie, tous les segments qui vont être postérieurs sont supérieurs et tous les segments qui vont être antérieurs sont inférieurs. Ce n'est pas toujours facile de se repérer, mais vous verrez, la sonde en main, ça sera plus simple. Ensuite, on passe sur le secteur paramédian gauche avec le segment 4, donc 4A, 4B. Ensuite, secteur paramédian droit avec segment 5 et segment 8. Et ensuite, on finit par le secteur latéral droit qui est le segment 6 et 7. Secteur latéral ou secteur postérieur, parce que vous verrez que c'est vraiment des segments qui sont très postérieurs. Donc on va passer la sonde en main pour vous expliquer tout ça. Donc on va tout d'abord commencer par le segment 1. Donc le segment 1, c'est un segment qui est, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, postérieur et qui va se situer en avant de la veine cave inférieure. Donc la veine cave inférieure se situe ici et le segment 1 se situe ici. Voilà, juste là. Donc le segment 1, je vais friser l'image. Hop, voilà. Donc, votre segment 1 se situe ici, avec la limite antérieure, le sillon d'Arantus, comme on a vu tout à l'heure, cette ligne légèrement hyperéchogène. Ici, à gauche, ce que le délimite, c'est lui-même. En arrière, c'est la veine cave inférieure. Il se peut qu'il enroule la veine cave inférieure, il ne faut pas être étonné. Et ce qui va faire sa limite à droite, ce n'est pas toujours facile à voir. Il faut se mettre sur la branche droite, sur la branche portale droite. Et sa limitation va être la branche postérieure de la branche portale droite. Donc ici. Ça, c'est ce qui va le délimiter. Donc on a vu le segment 1. Le segment 1, c'est un segment qui est important car... Donc le segment 1, c'est un segment qui est important du fait de son drainage, car c'est le seul qui se draine directement dans la veine cave inférieure. Et de plus, c'est un segment qu'il va falloir regarder lors des hépatopathies. On va rechercher s'il est hypertrophié ou non. Donc, on peut le mesurer comme ceci, de là à là, où on se met en sagittal, comme ceci, et on va pouvoir le mesurer. On va mesurer du segment de 3 au segment 1 et on mesure que le segment 1. Cette mesure ne doit pas dépasser un tiers de la mesure totale. Donc ça, c'est pour voir si votre segment 1 est hypertrophié ou non.
Ensuite, on défrise. Et cette fois-ci, je me remets en coupe épigastrique. Et on va passer sur le segment 2 et 3, donc le secteur latéral. Donc, on se place comme ceci. Et si je frise mon image, on va voir la branche portale gauche qui est bien perpendiculaire avec le récessus de Rex juste ici. Et on va visualiser la branche porte du segment 2 qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est postérieure et la branche segmentaire du 3 qui est ici antérieure. Donc, on regarde bien. Hop, je vous fais en temps réel. Segment 2 qui se situe ici, qui est postéro-supérieur, et le segment 3 qui est antéro-inférieur. Voilà. Donc cette coupe-là est importante. Hop, je vais la refriser. Hop, avec 2, 3, récessus de Rex. Le récessus de Rex, ça va être la limitation pour définir le ligament falciforme. Donc le ligament falciforme n'est pas toujours visible, surtout chez les jeunes et les gens qui n'ont pas trop de pathologie ou de graisse. Donc là, il n'est pas visible, mais on sait très bien que le ligament falciforme est dans la continuité de la branche portale gauche. Donc récessus de Rex, ligament falciforme. Donc ce qui va délimiter le segment 3 du segment 4, ça va être cette partie-là. Donc là, ici, segment 3, juste là, et là on va passer sur le segment 4. Voilà. Donc là, avec cette coupe-là, on a déjà vu une bonne partie des segments. Donc ce qu'il faut savoir également, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être avec la vésicule biliaire. La vésicule biliaire avec la fossette vésiculaire qui se situe ici. Donc là, juste ici, ça va être notre segment 4. Donc ce qui est à gauche de la vésicule biliaire, c'est le segment 4. Hop. Donc, je me remets ici. Segment 4, juste là. Voilà. Et il est bien à gauche de la vésicule biliaire. On va pouvoir le mesurer. Donc on peut se mettre comme ceci. Pardon. On doit le mesurer, le segment 4, parce que c'est aussi un segment qui est important lors de l'hépatopathie chez certaines personnes. Il faut regarder s'il n'est pas atrophié. Donc, on part au niveau du huile, on se met à peu près à 10 mm. Et vu qu'il est un peu pyramidal, on va mesurer cette partie-là à cette partie-là. Voilà. Donc les mesures, il ne faut pas que ça dépasse. Donc les mesures standards, c'est 40 mm et ça ne doit pas être inférieur à 30 mm. Donc c'est pas toujours évident de faire une mesure parce que comme il est un peu pyramidal, donc là on peut le prendre comme ceci. Voilà, hop. Voilà, là il fait 35 mm, donc c'est très bien. Donc on a vu le segment 4 et ce qui va être à droite de la vésicule biliaire, ça va être le segment 5. Donc segment 4, segment 5 juste ici, à droite de la vésicule biliaire. Voilà. Donc là, on a vu, je reprends 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, on va passer sur une coupe récurrente. Donc on ajuste sa profondeur. La focale, on la remet bien. On va juste rajouter un petit peu de gel. Il se peut que vous arrivez à voir sans inspiration, mais parfois il faut faire une petite inspiration. Donc là, on se met comme ceci, on bec bien en récurrent. Donc là, on voit que la veine cave inférieure est ici, avec les veines sus-hépatiques. Et là, du coup, je vais demander au mannequin de faire une inspiration. Et on bloque. Parfait. Hop, je bloque. Tu peux respirer. Donc, cette coupe-là est très importante également, car il va y avoir les différents segments. Donc, segment 2, qui va être à gauche de la veine sus-hépatique gauche. Le segment 4, qui va être entre la veine sus-hépatique gauche et la veine sus-hépatique médiane. Il va y avoir le segment 8, ici,
qui est entre la veine sous-hépatique médiane et la veine sous-hépatique droite. Et il va y avoir en arrière, qui est postérieur, le segment 7. Vas-y, gonfle, bloque, voilà. Segment 2, segment 4, segment 8 et segment 7 postérieur. Donc voilà, respire. Donc c'est une coupe qui est assez importante. Donc c'est une coupe qui est assez importante, cette coupe-là, parce qu'au final, avec cette coupe-là et la première que je vous ai montrée, on arrive à voir l'ensemble des segments. Donc voilà, je vous remonte. 2, on passe à 4, on passe à 8, et on revient en arrière, on passe à 7. Avec veine cave, veine sous-hépatique gauche, veine sous-hépatique médiane, veine sous-hépatique droite. Donc c'est très bien. Ensuite, on va se mettre en coupe intercostale. Donc on se met comme ceci, on fait relever le bras du patient pour éviter qu'il nous gêne. Et on va se mettre comme ceci. On va essayer de voir les segments paramédians droits. Donc si on se met comme ceci, comme pour faire une flèche hépatique, vous voyez, je frise l'image. Là, ça peut faire une flèche hépatique droite avec le segment 8 ici et le segment 5 ici. Voilà. Donc si on est à cet endroit-là, ce qui va être accolé au rein, ça va être le segment 5. Et ce qui va être juste là, supérieur, ça va être le segment 8. Des fois, il n'est pas toujours facile à visualiser. Il faut essayer de becquer un peu la sonde ou de faire une inspiration. Donc voilà, segment 5, segment 8. Et ensuite, si on passe légèrement un petit peu plus postérieur, on va essayer de retrouver sa veine sous-hépatique droite, voilà, qu'on avait vu ici. Et là, une fois qu'on est ici, on sait que là, on est sur le secteur latéral droit avec le segment 6 et le segment 7. Je remets un petit peu de gel. Voilà. Donc là, je mets le curseur, segment 6 et segment 7. Vas-y, gonfle fort les poumons, bloque. Voilà. Donc, paramédian droit, segment 5 à côté du rein, segment 8, et on passe en latéral, on a la veine sous-hépatique droite, et là on va avoir segment 6 et segment 7. Respire. On peut se mettre en axial comme ceci, et on descend. Donc là, supérieur, ça va être le segment 8, 7 et 8 ici, et on descend pour arriver au segment 5 qui est à côté de la vésicule biliaire. Alors attendez. Hop, là, la vésicule. Là, segment 5, ici. Et si on descend, on arrive dans le segment 6. Donc le segment 6, il faut vraiment descendre, voilà, complètement pour bien voir le segment 6 dans sa totalité. Ensuite, on peut revenir, comme tout à l'heure, sur la coupe, juste là, avec le segment 5 et l'espace de Morrison, ici. Donc là, cet espace-là est important à regarder pour voir s'il n'y a pas non plus d'épanchement. Et voilà. Donc voilà, on a fini cette présentation sur la segmentation hépatique. Donc tout d'abord, je tenais à remercier la société Hologic Supersonic pour le soutien qu'ils nous ont apporté pour ce tournage. Et je remercie également mes radiologues avec qui je travaille quotidiennement et qui me font progresser chaque jour. Merci.